Bienvenue sur Rêve d'Islam, l'espace où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience et les mystères de l'âme, à la lumière de la sagesse d'Allah et des enseignements du prophète Muhammad. Si vous aspirez à nourrir votre cœur de foi, à apaiser votre âme et à marcher dans la lumière de la guidance divine, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une doua particulière à dire avant Fajr, un secret spirituel qui peut transformer votre destin par la permission d'Allah. Imaginez, le monde dort encore. Les maisons sont plongées dans un sommeil profond. Les lampadaires projettent une lumière pâle sur des rues désertes, comme si la ville entière retenait son souffle. Le ciel, encore sombre, porte en lui la promesse d'une aube qui approche. Vous êtes là, debout, alors que tout semble figé dans une immobilité silencieuse. L'air est plus frais, presque pur, comme lavé de toute agitation humaine. Dans cet instant unique, il n'y a que vous et Allah. C'est ce moment, juste avant Fajr, que les anges inscrivent les invocations sincères. Pas celles dites machinalement, mais celles qui jaillissent du cœur, celles qui portent le poids de vos peurs, de vos espoirs et de vos secrets les plus profonds. Le silence extérieur n'est rien comparé au silence intérieur que l'on ressent lorsque l'âme se tourne entièrement vers son Créateur. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Bukhari, Muslim. Imaginez. Allah lui-même, dans sa majesté et sa miséricorde, tendant vers vous cette invitation. Le roi des cieux et de la terre vous appelle personnellement, à une heure où personne ne vous distrait, où vos pensées sont plus claires, où votre cœur est plus vulnérable. À ce moment, chaque parole que vous prononcez monte vers lui, comme un parfum précieux, chaque larme que vous laissez couler est connue de lui, et chaque soupir de votre poitrine est entendu. Peut-être que votre journée d'hier a été lourde, que vos prières ont été distraites, que vos erreurs pèsent sur votre conscience. Mais ici, avant Fajr, il n'y a pas de masque. Vous n'êtes pas jugé par les hommes, seulement regardé par celui qui connaît déjà tout de vous. Et dans ce silence béni, vos mains levées deviennent comme des ailes qui cherchent à toucher la miséricorde d'Allah. Il n'y a pas d'instant plus propice pour demander une guérison, une issue à une épreuve, ou même simplement pour dire « Ya Allah, je t'aime ». Car à cette heure, votre voix se mélange à celle de tous les croyants dispersés à travers le monde qui se tiennent aussi debout, seuls dans leur chambre, dans leur salon ou sur leur tapis de prière, tous tournés vers la même Qibla, tous cherchant la même chose, la proximité d'Allah. Et vous, quand avez-vous parlé à Allah dans ce silence béni? Non pas pour lui réciter ce que vous avez appris par cœur, mais pour lui dire, avec vos propres mots, ce que votre cœur n'a jamais osé avouer à personne. Il y avait un homme nommé Ahmad, dont la vie semblait s'être arrêtée dans l'ombre de ses difficultés. Chaque matin, il se levait avec le poids des dettes sur ses épaules, des factures qui s'accumulaient, et une angoisse qui étouffait son cœur. Ses nuits étaient ponctuées d'insomnie, ses rêves envahis par des calculs et des inquiétudes incessantes. Il se demandait souvent comment il pourrait trouver une solution, un chemin pour respirer à nouveau. Un jour, alors qu'il errait dans le marché, perdu dans ses pensées et ses soucis, il rencontra un vieil érudit. Ses yeux, pleins de sagesse et de lumière, semblaient voir au-delà du tangible. Il posa sa main sur l'épaule d'Ahmad et dit « Mon fils, lève-toi avant Fajr, avant que le monde ne s'éveille. Parle à Allah comme si tu lui racontais tout ce que ton cœur porte, sans peur, sans honte, sans masque. » Ahmad ne comprenait pas entièrement. Comment quelques mots murmurés dans le silence de la nuit pourraient changer le poids de sa vie. Mais il décida de faire confiance à ce conseil, un pas à la fois. La première nuit, il se leva avec hésitation.
Ses mains tremblaient lorsqu'il toucha le tapis de prière, mais il parla. Il confessa sa peur, sa fatigue, son désespoir, et tout ce qu'il n'avait jamais osé dire à personne. Les larmes coulèrent, mais avec elles, un étrange soulagement s'installa dans son cœur. Les nuits suivantes, il répéta ce rituel. Ce qui avait commencé comme un acte de désespoir devint un moment sacré, un rendez-vous intime avec son Seigneur. Il ne demandait pas seulement des solutions matérielles, il demandait la force, la clarté, la patience et la lumière dans son cœur. Peu à peu, il sentit un changement subtil. Son esprit se calmait, ses pensées se clarifiaient, ses décisions devinrent plus sages. Quelques mois plus tard, Ahmad témoigna que chaque porte fermée s'était ouverte. Une opportunité inattendue pour rembourser ses dettes apparut. Une amitié providentielle le soutint dans ses projets. Même les obstacles qui semblaient insurmontables devinrent des marches vers un avenir meilleur. Comme si le monde avait changé autour de lui, mais surtout comme si son propre cœur avait trouvé une nouvelle perspective, un nouvel espoir. Et vous, si quelques mots, dits avec sincérité absolue avant Fajr, pouvaient transformer votre vie entière, que diriez-vous? Quel secret ou rêve garderiez-vous en réserve jusqu'à ce moment sacré? Imaginez que le silence de la nuit devienne le lieu où vos chaînes tombent, où votre cœur s'allège et où chaque inquiétude trouve un chemin vers la lumière. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un homme, il est un miroir pour chacun de nous. Il nous rappelle que parfois, le changement que nous attendons ne vient pas par les moyens visibles, par la lutte ou le calcul humain, mais par la connexion sincère avec Allah, dans le silence, avant l'aube. La doua avant Fajr n'est pas simplement une récitation de mots. Ce n'est pas une formule magique que l'on peut prononcer mécaniquement pour obtenir un résultat immédiat. La doua est bien plus profonde. C'est un acte de reliance totale à Allah, un geste d'abandon, où l'âme se détache de ses illusions de contrôle et se remet entièrement à la miséricorde divine. C'est le moment où le croyant reconnaît sa propre fragilité et la grandeur de son Seigneur, là où l'ego s'efface et où le cœur se place humblement devant celui qui entend tout. Allah nous offre une promesse directe, claire et puissante dans le Coran, et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40, 160. Réfléchissez à ce verset. C'est une déclaration qui ne laisse aucune ambiguïté. Allah lui-même invite ses serviteurs à l'appeler, et il promet une réponse. Mais combien de cœurs osent réellement se lever à cette heure avant que l'aube ne pointe, et parler à Allah avec une confiance totale que leur appel sera entendu? Combien d'âmes hésitent noyées dans la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être dignes? La véritable puissance de la doua réside dans cette confiance silencieuse. Quand vous parlez à Allah, ce n'est pas seulement pour demander quelque chose. C'est pour établir un lien intime, personnel et direct. C'est un dialogue où l'on se révèle tel que l'on est, sans artifice, sans farde. Et dans ce dialogue, chaque mot prononcé avec sincérité a une force qui transcende le temps et l'espace. Les nuits avant Fajr deviennent alors un lieu de transformation intérieure, un moment où les cœurs se purifient, où les intentions se clarifient, et où la lumière de l'espoir peut enfin pénétrer même dans les ténèbres les plus profondes. La doua n'agit pas toujours de manière spectaculaire ou visible immédiatement. Parfois, ses effets se manifestent subtilement. Une sérénité nouvelle face à une difficulté, une décision qui devient plus claire, une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. La nuit avant Fajr agit comme un catalyseur. Elle ouvre les portes du cœur, élargit l'esprit et prépare l'âme à accueillir la guidance d'Allah. Posez-vous cette question. Lorsque vous vous levez avant Fajr et que vous êtes seul avec votre Seigneur, êtes-vous prête à déposer vos inquiétudes, vos espoirs et vos rêves dans ses mains?
Êtes-vous prêt à faire confiance, pleinement et sincèrement, que chaque mot, chaque souffle, chaque larme versée dans ce moment sacré ne sera pas perdue? La puissance de la doua réside donc moins dans les mots eux-mêmes que dans l'état d'abandon, de foi et de sincérité avec lequel ils sont prononcés. Avant Fajr, l'univers semble suspendu, et vous avez l'opportunité unique d'entrer dans ce silence béni et de parler à celui qui est toujours proche, celui qui entend même ce que vos lèvres n'osent pas dire. Ainsi, la vraie puissance ne réside pas dans le quoi de la doua, mais dans le comment, avec un cœur pur, une confiance absolue et la certitude que chaque appel est écouté. Il existe un instant dans la nuit où le temps semble se suspendre, un moment où l'univers tout entier retient son souffle, et où les cœurs sincères ont le pouvoir de changer la trajectoire de leur existence. Selon la sagesse islamique, le destin de chaque être humain est écrit, fixé par la sagesse infinie d'Allah. Cependant, ce qui semble inaltérable aux yeux des hommes peut être transformé par la doua sincère, ce dialogue direct entre l'âme et le Créateur. Le prophète nous rappelle « Rien ne repousse le décret divin si ce n'est la doua ». Tirmidhi. Réfléchissez à ces paroles. Elles renversent notre perception habituelle de la fatalité. Ce n'est pas seulement un concept théologique abstrait, c'est une réalité tangible pour ceux qui se lèvent avant Fajr, quand les voiles de la nuit révèlent la proximité d'Allah. Chaque mot prononcé avec sincérité, chaque souffle dédié à implorer le Seigneur, devient une force capable de réécrire le cours des événements. Imaginez votre vie comme un grand livre. Chaque page tournée représente une journée, un choix, une épreuve ou une bénédiction. Certaines pages semblent tracées de façon inéluctable, mais il y a un moment précis, juste avant l'aube, où Allah vous tend la plume. C'est l'heure où vos invocations, votre foi et votre humilité se rencontrent pour réécrire ce qui semblait figé. Votre passé ne disparaît pas, vos erreurs ne sont pas effacées, mais votre futur peut s'illuminer d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. La nuit avant Fajr devient ainsi un laboratoire divin, où vos intentions et vos paroles sincères sont analysées par la miséricorde d'Allah. Une prière profonde peut transformer vos angoisses en sérénité, vos obstacles en opportunités et vos craintes en certitude. Ce qui semblait être un chemin étroit et impossible peut s'ouvrir comme un horizon infini. Et vous, que demanderiez-vous si vous saviez que le ciel écoute? Peut-être que vous vous contenteriez de petites requêtes, timides et prudentes. Ou peut-être oseriez-vous demander des changements radicaux, des bénédictions qui semblent impossibles, des miracles de guidance et de clarté. Chaque demande sincère prononcée avant Fajr a le potentiel de transformer non seulement votre vie, mais aussi votre cœur, votre esprit et votre relation avec Allah. Le prophète nous montre par sa vie que la proximité avec Allah, la constance dans la prière nocturne et la sincérité dans la doua sont des clés pour ouvrir les portes de la destinée. Ceux qui se tiennent debout avant l'aube ne se contentent pas de prier pour eux-mêmes. Ils inscrivent leur vie dans le livre de la grâce divine, où la miséricorde et le décret se rejoignent. Ainsi, le moment avant Fajr n'est pas simplement un moment de prière. C'est un moment prophétique, un instant où le ciel se penche vers la terre, où les mains levées peuvent toucher le divin, et où votre destin peut réellement être réécrit par la force de la foi et la sincérité de la doua. Avant Fajr, l'atmosphère est unique. Le monde dort encore, mais votre cœur peut s'éveiller pleinement. Dans ce silence, la puissance de la doua se révèle. Et le prophète nous a laissé des invocations précieuses pour guider nos paroles et purifier nos intentions. Parmi elles, il y a celle qu'il répétait avec ferveur, une prière qui embrasse à la fois l'espoir, la protection et la dépendance totale envers Allah. Elle se récite ainsi,
Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad, wa a'udhu bika min sharri ma sta'adhaka minhu nabiyyuka Muhammad, wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La traduction révèle toute sa profondeur. Ô Allah, je te demande tout bien que ton prophète Mohammed t'a demandé. Et je cherche refuge auprès de toi contre tout mal contre lequel ton prophète t'a demandé refuge. C'est toi le secours, et c'est à toi que revient la transmission. Il n'y a de force et de puissance qu'en toi. Répétez ces mots lentement, comme si chacun d'eux portait un poids sacré. Chacun est une clé qui ouvre une porte dans votre cœur. Vous ne demandez pas seulement des biens matériels ou des solutions à vos difficultés. Vous demandez ce qui est vraiment essentiel: la guidance, la protection, la force et la proximité avec Allah. Vous vous placez dans une humilité complète en reconnaissant que tout pouvoir appartient à Allah seul. Imaginez les mains levées dans la pénombre de votre chambre, le souffle léger de la nuit caressant votre visage, et ces mots qui sortent directement de votre cœur. Vous sentez alors une proximité unique avec le prophète et avec Allah. C'est comme si le temps s'arrêtait et que vous étiez seul avec votre Créateur. Chaque syllabe prononcée avec sincérité devient un acte de foi. Chaque mot est un pont vers la lumière et la miséricorde divine. Cette doua est également un guide pratique. Elle montre comment combiner demande et refuge. Demander le bien que le prophète a demandé et chercher protection contre le mal qu'il a cherché à éviter. Elle nous enseigne que la sagesse de la prière n'est pas seulement dans ce que l'on demande, mais dans la manière dont on se place devant Allah, avec conscience, humilité et totale dépendance. Et n'oubliez pas la dernière partie: il n'y a de force et de puissance qu'en toi. Ces mots sont une confession silencieuse de notre faiblesse et de notre besoin constant de la guidance divine. Ils rappellent que, même si nous pouvons tout tenter par nos propres moyens, le véritable changement et la véritable force viennent uniquement d'Allah. Avant Fajr, prenez ce moment, respirez profondément, récitez cette doua avec votre cœur, laissez-la traverser vos pensées et vos peurs, laissez-la résonner dans vos espoirs et vos rêves. C'est un rituel intime, mais puissant, capable de transformer non seulement votre journée, mais la direction même de votre vie. Avant Fajr, le monde est encore plongé dans un silence profond, presque irréel, mais ce moment n'est pas seulement destiné à formuler des demandes ou à chercher des solutions à nos difficultés matérielles. Ce temps sacré est avant tout un lieu de purification intérieure, un instant où le cœur peut se dépouiller de ses fardeaux et où l'âme peut retrouver sa clarté originelle. Lorsque vous vous tenez seul dans cette obscurité paisible, il ne s'agit pas de réciter des prières par routine, mais de laisser vos pensées s'éclairer par la lumière d'Allah. Vos intentions se révèlent alors dans leur sincérité la plus profonde, et chaque demande que vous formulez devient plus qu'un souhait. Elle devient une offrande portée par un cœur humble et conscient de sa dépendance totale à son Créateur. Allah nous rappelle dans le Coran: « Réussit, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » Sourate Ash-Shams 91, 9, 10. Ces versets nous enseignent que la réussite véritable ne réside pas dans l'accumulation de biens ou dans la conquête de l'extérieur, mais dans la transformation intérieure, dans la purification de l'âme. Le cœur pur est celui qui se libère de la rancune, de l'envie, de l'orgueil et de l'attachement excessif aux choses éphémères. Et c'est exactement ce que permet la prière avant Fajr, un espace sacré pour nettoyer nos intentions et recentrer notre existence sur l'essentiel. Imaginez un vase rempli d'eau trouble. Chaque inquiétude, chaque pensée négative et chaque distraction qui encombre votre esprit sont comme des impuretés flottant à la surface. La doua,
Le silence et la méditation avant l'aube agissent comme un filtre invisible. Petit à petit, l'eau devient claire, chaque pensée se clarifie, et votre cœur retrouve sa capacité à ressentir la paix et la présence d'Allah. Et si la première transformation que vous deviez vivre n'était pas dans votre travail, dans vos finances ou dans vos relations, mais à l'intérieur de vous-même? La purification de l'âme est le fondement sur lequel toute bénédiction extérieure peut se construire. Une âme purifiée attire la lumière, la guidance et la sérénité. Elle vous permet de demander avec foi, de recevoir avec gratitude et de marcher dans la vie avec une confiance tranquille. Avant Fajr, alors que les étoiles s'effacent et que la première lueur de l'aube approche, le moment est parfait pour regarder votre cœur avec honnêteté. Quel poids devez-vous déposer? Quelles intentions devez-vous nettoyer? Chaque mot prononcé avec humilité, chaque souffle dédié à Allah devient un instrument de purification. La lumière qui pénètre votre chambre n'est rien comparée à celle qui éclaire votre âme à cet instant précis. Dans ce silence, vous réalisez que la véritable transformation commence à l'intérieur, et que le monde extérieur ne peut véritablement changer que lorsque votre cœur est pur, sincère et entièrement tourné vers son Seigneur. Lorsque la nuit est à son apogée et que l'obscurité enveloppe le monde endormi, il existe un moment où chaque âme peut se tenir seule devant son Créateur. Dans cet instant, les masques tombent. Les prétentions, les faux-semblants et les parures de la vie quotidienne s'effacent, laissant place à la vérité nue de votre cœur. Ici, il n'y a ni jugement, ni critique, ni besoin de phrases sophistiquées. Il n'y a que vous et Allah dans une intimité absolue, une connexion pure qui transcende les mots. Parfois, nous croyons que pour toucher le cœur d'Allah, nous devons réciter de longs versets ou des invocations élaborées, mais la réalité est bien plus simple et pourtant infiniment plus profonde. Un seul mot, prononcé avec sincérité et profondeur, peut porter plus de poids que des pages entières de supplications récitées machinalement. Ya Allah, aide-moi. Ces simples paroles, lorsqu'elles sortent avec un souffle tremblant et des larmes qui coulent, résonnent dans le ciel comme un cri de l'âme, entendu directement par celui qui connaît tout ce que nous cachons même à nous-mêmes. Ce moment avant Fajr offre une rare opportunité. Parlez à Allah comme à un ami proche. Imaginez un ami qui vous comprend mieux que quiconque, qui lit vos pensées, perçoit vos peurs les plus intimes et ressent vos espoirs les plus profonds. Et cet ami n'est autre que votre Seigneur, celui qui connaît vos luttes, vos faiblesses et vos moments de solitude. L'intimité avec Allah ne dépend pas de la beauté des mots, mais de la sincérité du cœur. Chaque souffle, chaque larme, chaque battement de cœur devient un témoignage silencieux de votre foi et de votre reliance totale à lui. Lorsque vous êtes seul dans le silence de la nuit, vous pouvez lui confier vos secrets les plus lourds, vos regrets les plus intimes, vos espoirs et vos rêves. Aucun autre être sur cette terre ne peut vous comprendre aussi profondément. Aucun jugement humain ne vient assombrir la pureté de votre confession. C'est dans cette solitude sacrée que se tisse le lien le plus puissant entre vous et votre Créateur. Un lien fait de confiance, de vulnérabilité et de dévotion totale. Et si vous preniez un moment chaque nuit, avant l'aube, pour parler ainsi à Allah, pour déposer vos fardeaux, exprimer vos peines, remercier pour les bénédictions et simplement sentir sa présence à côté de vous, silencieuse mais palpable, ce lien intime transforme l'âme. Il apporte une paix intérieure que rien d'autre ne peut offrir, un courage tranquille face aux épreuves et une lumière subtile qui guide vos pas même dans les ténèbres du monde extérieur. Alors, posez-vous cette question. Quand avez-vous réellement parlé à Allah comme à un ami proche, quelqu'un qui vous comprend mieux que quiconque? Et si cette intimité était la clé pour découvrir une force et une sérénité que vous n'aviez jamais connues auparavant? Dans ce silence de Fajr,
Chaque mot prononcé avec cœur devient un fil invisible qui relie votre âme à celui qui est toujours près de vous, celui qui entend, comprend et répond à chaque murmure sincère. La puissance de la doua avant Fajr ne se mesure pas seulement aux événements spectaculaires ou aux changements visibles. Souvent, ses effets les plus profonds se manifestent dans la tranquillité intérieure, dans cette sérénité qui transforme la perception de chaque instant de votre vie. Le simple fait de se lever avant l'aube, de consacrer ce moment à Allah, agit comme un filtre qui purifie vos émotions, votre esprit et vos décisions. Un cœur plus calme se développe. Les inquiétudes qui semblaient omniprésentes, les frustrations qui vous empêchèrent de dormir, deviennent progressivement plus légères. Les problèmes demeurent, mais votre perception change. Vous découvrez une patience nouvelle, cette patience qui ne dépend pas des circonstances, mais de la force tranquille de la foi et de la confiance en Allah. Chaque difficulté, chaque obstacle devient un terrain sur lequel la sérénité peut s'ancrer. Les portes s'ouvrent, parfois sans explication. Une opportunité professionnelle inattendue, un mot encourageant, une rencontre providentielle, ces événements ne sont pas des coïncidences. Ils sont le résultat d'un cœur aligné avec le divin, d'une âme qui a trouvé le rythme et la lumière de la nuit pour se tourner vers Allah. Comme le dit le Coran, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 3. Cette confiance ne se limite pas à attendre un miracle spectaculaire. Elle s'inscrit dans la vie quotidienne, dans les gestes simples, dans les décisions prises avec clarté et calme. La doua avant Fajr devient un ancrage invisible, une source de guidance intérieure qui influence tout ce que vous faites. De la manière dont vous réagissez aux imprévus jusqu'à la manière dont vous traitez les autres avec bienveillance et compréhension. Imaginez-vous traversant votre journée avec cette paix intérieure. Les tensions habituelles du travail, les désaccords familiaux, les préoccupations financières, tout cela devient plus facile à gérer. Vous n'êtes pas exempt de difficultés, mais vous avez désormais un refuge intérieur, une lumière qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette lumière guide vos paroles, vos gestes, vos décisions et vos interactions. Et si votre destin ne changeait pas seulement par des miracles visibles ou des événements spectaculaires, mais par cette paix intérieure qui transforme tout? Si chaque sourire que vous offrez, chaque parole que vous prononcez et chaque action que vous entreprenez découlait de ce moment sacré avant Fajr, vous verriez alors l'effet cumulatif de cette connexion divine. Votre vie entière commencerait à rayonner, non pas par des causes humaines, mais par la présence et la guidance d'Allah dans votre cœur. Ainsi, la véritable magie de la doua avant Fajr réside dans sa capacité à transformer votre relation avec le monde, à travers le calme, la patience et la confiance que vous cultivez en vous levant avant l'aube. Ces fruits invisibles façonnent votre destin, non seulement pour aujourd'hui, mais pour chaque jour de votre vie, vous rapprochant toujours plus de la sérénité, de la clarté et de la proximité d'Allah. Frères et sœurs, il existe un moment dans chaque nuit qui dépasse toute valeur matérielle, un moment que le monde continue de dormir, mais où votre âme peut s'éveiller pleinement. Ce moment, juste avant Fajr, est un trésor de proximité divine, un intervalle sacré où Allah tend une invitation à ses serviteurs, une opportunité unique de parler directement à celui qui connaît chaque battement de votre cœur, chaque pensée qui vous traverse, chaque peur que vous cachez même à vous-même. La doua que vous faites à cette heure n'est pas simplement un acte religieux. Elle est le point de départ d'une transformation profonde, une ouverture vers une vie nouvelle par la permission d'Allah. Ce n'est pas seulement demander des solutions à vos problèmes ou des bénédictions visibles, mais entrer dans la lumière de la guidance divine, purifier votre cœur, apaiser votre esprit et aligner vos intentions avec la volonté d'Allah.
Ne laissez pas ce rendez-vous sacré passer inaperçu. Ne vous contentez pas de dormir pendant que le monde dort, alors qu'Allah vous offre la chance de réécrire votre destin, de renforcer votre foi et de ressentir la sérénité qui découle de l'intimité avec lui. Chaque nuit est une nouvelle opportunité. Chaque souffle avant Fajr peut devenir une prière qui change le cours de votre vie si vous la prononcez avec sincérité, humilité et confiance. Allah nous dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2, 186. Ce verset n'est pas une simple déclaration, c'est une promesse. Une promesse que lorsque vous vous tenez dans le silence de la nuit, les mains levées, le cœur sincère, votre Seigneur est à proximité, écoutant chacun de vos mots, chaque murmure de votre âme. Il est là, patient, miséricordieux et attentif, prêt à accueillir votre prière et à transformer votre vie, même si vous n'en percevez pas immédiatement les signes. Alors, posez-vous cette question. La nuit prochaine, avant Fajr, serez-vous parmi ceux qui parlent à Allah? Serez-vous de ceux qui saisissent ce moment sacré pour demander guidance, protection et lumière? Ou laisserez-vous passer ce trésor, comme tant d'autres nuits auparavant, sans ressentir la puissance de cette intimité divine? Rappelez-vous, chaque mot sincère, chaque souffle de prière avant l'aube est un fil invisible qui relie votre cœur à celui qui connaît vos secrets et vos besoins mieux que quiconque. La nuit prochaine, lorsque vous entendrez le monde encore endormi autour de vous, vous aurez la possibilité de transformer vos inquiétudes en confiance, vos peurs en paix et vos désirs en bénédiction, simplement en vous tournant vers Allah avec un cœur ouvert et sincère. Le moment avant Fajr est votre invitation, votre rendez-vous sacré, votre passage vers la lumière et la sérénité. Ne le laissez pas s'échapper. La nuit prochaine, serez-vous prêt à parler à Allah ?